Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour cuisiner du cabri en sauce. Donc il va vous falloir du cabri ou appeler de la chèvre, 6 morceaux, moi j'en ai pris 6. Il va vous falloir aussi un oignon découpé en lamelles, 2 gousses d'ail hachées, du piment haché, une demi-tablette de Maggi poulet, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de tomate et une cuillère à soupe de farine. Ensuite, il va vous falloir du rosé. Ça fait approximativement 10 cuillères à soupe de rosé. Et là, dans ce petit bocal-là, en fait, c'est un mélange de demi-cuillère à café de poivre, demi-cuillère à café d'origan séché, demi-cuillère à café de curry et une cuillère à café d'épices à viande. Et ensuite, on utilisera 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc voilà pour les ingrédients. Pour commencer, il faut mettre votre casserole à chauffer et ajouter les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et lorsque l'huile est chaude, comme c'est mon cas, il ne faut pas que l'huile soit trop chaude non plus. Vous ajoutez vos morceaux de chèvre. Voilà. Vous ajoutez vos morceaux de chèvre comme ça. Vous refermez la casserole et là, on laisse cuire 15 minutes. Donc, après les 15 minutes, j'ai rajouté la tomate pâte, le cube Maggi poulet, l'ail et on mélange. Et après, on referme encore la casserole et on laisse le tout mijoter encore 15 minutes. Bon, les 15 minutes sont passées. Là, on voit que les morceaux de chèvre sont un peu dorés. Donc, à ce moment-là, on rajoute les épices. Voilà, notre mélange d'épices. On rajoute aussi le piment. Je crois que j'ai fait la lumière parce que c'est trop. Voilà, on rajoute le piment et on mélange. Ensuite, on met 500 ml d'eau. Voilà, 500 ml d'eau. Comme ça. Et à ce moment-là, on mélange encore une fois. Vous pouvez goûter, moi j'aime bien goûter. Ouais, ça sera bon. Voilà, on mélange bien. On referme pour que la viande puisse garder les saveurs des épices. Et on laisse mijoter et cuire 25 minutes. Voilà. On est de retour, donc là, à présent, on va vérifier la cuisson du cabri. Bon, je pense que c'est bon. Et on va ajouter la farine. Ne vous inquiétez pas, la farine ne change pas le goût, ça ne fait que épaissir la sauce. Donc, n'ayez pas peur. On ajoute la farine. On mélange bien et on va aussi ajouter le sel, non, les oignons plutôt. Voilà, et on mélange bien, on écrase bien les grumeaux de farine qui se sont formés et c'est bon. Voilà, donc nous y revoilà, les 15 minutes sont passées, donc on va maintenant vous avez vu, là, en fait, la farine a permis d'épaissir légèrement la sauce. Donc, maintenant, je rajoute le sel et le rosé pour la finition. Voilà. On mélange, on referme la casserole et on laisse réduire encore 15 minutes et c'est bon. Donc voilà le résultat final, le cabri en soupe. On voit bien. Et en fait, la farine a donné une texture veloutée à la sauce. Donc voilà.
C'était tout.